Et si ton ADN te racontait une histoire que tu ne soupçonnais même pas? Derrière un échantillon de salive se cache une mine d'informations. Tes origines, ton héritage et parfois même des secrets de famille inattendus. Depuis quelques années, les tests d'origine ADN à domicile explosent en popularité. Un kit, un échantillon, un envoi et quelques semaines plus tard, tu reçois un document qui te dit que tu es à 25% scandinave, 20% subsaharien et 15% méditerranéen. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça? On entend tout et son contraire sur ces tests. Certains disent que c'est génial, révolutionnaire et bouleversant, tandis que d'autres pointent du doigt des approximations, des risques de vie privée et des illusions généalogiques. Mais alors, qui croire? Comment que ça marche? Est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, si tu veux te lancer, à qui faire confiance? Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble tout ce qu'il faut savoir sur les tests ADN, comment que ça fonctionne, ce que tu peux vraiment apprendre, ce qu'il faut éviter. Et enfin, je te présenterai à la fin de la vidéo une solution sérieuse et accessible pour faire le test chez toi. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Avant de parler d'origine, de continent ou de pourcentage ethnique, il faut déjà revenir à la base. Qu'est-ce qu'un test ADN exactement et que mesure réellement un test d'ascendance génétique? L'ADN, ou l'acide désoxyribonucléique, c'est le langage de la vie fondamental. Présent dans presque toutes les cellules de ton corps, il contient l'ensemble des instructions nécessaires à ton développement, ton fonctionnement et ton héritage génétique. On peut le comparer par exemple à une encyclopédie moléculaire composée de 3 milliards de lettres. Ces lettres sont organisées en chapitres appelés gènes qui déterminent tout, de la couleur de tes yeux à ta tolérance au lactose en passant par la forme de ton lobe. Chaque être humain possède un ADN unique. Mais il n'est pas apparu spontanément, il est hérité à part égale de tes deux parents et donc il porte en lui les traits génétiques de toutes les générations qui t'ont précédé. En fin de compte, c'est une mémoire biologique silencieuse, un fil conducteur entre le passé et toi. Et c'est précisément ce que cherchent à décrypter les tests d'origine ADN. Ces tests, aussi appelés tests d'ascendance génétique, consistent à analyser une partie de ton patrimoine génétique bien spécifique. Ton génome autosomal, c'est-à-dire tes 22 premières paires de chromosomes transmis par ton père et ta mère, indépendamment du sexe. C'est dans ces chromosomes qu'on retrouve les variations génétiques les plus pertinentes pour retracer tes origines géographiques. Mais on ne lit pas ce génome ligne par ligne comme on pourrait lire un roman. On se concentre sur certains points très précis appelés SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Ce sont des petites variations génétiques transmises de génération en génération, très fréquentes dans les populations. Ces SNP agissent comme des balises ancestrales. Ils ne sont pas aléatoires, certains sont typiques de populations africaines, d'autres plus fréquents dans les populations asiatiques, européenne ou encore américo-latine. Ce sont ces marqueurs-là qui, comparés à des bases de données de référence, permettent d'identifier les zones du monde avec lesquelles ton ADN a des similarités génétiques significatives. En résumé, ton ADN n'est pas seulement un plan de construction biologique, c'est un héritage vivant, un document invisible mais authentique qui raconte, si on sait lire, l'histoire mouvementée de tes origines. Maintenant que tu sais ce qu'est un ADN et ce qu'un test peut permettre de révéler, voyons comment se déroule cette enquête génétique. Concrètement, l'expérience est simple. Tu réalises un prélèvement salivaire ou un frottis buccal totalement indolore. Tu envoies l'échantillon par la poste et le reste du voyage se fait dans un laboratoire spécialisé. Celui-ci va ensuite analyser des centaines de marqueurs génétiques appelés SPN comme on l'a vu juste avant. Des petits repères biologiques, des balises moléculaires qui témoignent le passage de tes ancêtres à travers les âges et les territoires. Une fois ces marqueurs identifiés, ils sont comparés à ce qu'on appelle un panel de référence. Autrement dit, une base de données mondiale composée de profils ADN représentatifs de populations bien documentées. Groupe ethnique, région géographique, lignée génétique étudiée depuis plusieurs générations. Le laboratoire effectue alors une comparaison statistique entre ta génétique et celle des populations. C'est un peu comme si ton ADN rentrait dans une salle avec plein de visages génétiques et que le logiciel cherchait à identifier qui te ressemble le plus. Et c'est là que la magie des chiffres et de la génétique opère. Est-ce que tu partages des segments avec les Bantous d'Afrique centrale? As-tu hérité d'un haplotype que l'on retrouve chez les anciens peuples perses? Ou encore, est-ce que tes marqueurs sont-ils similaires à ceux de la péninsule ibérique ou de la Scandinavie? Le logiciel, à l'aide d'algorithmes avancés, va recomposer ton profil. Chaque fragment de ton ADN devient un indice, une pièce de puzzle, et c'est en les croisant avec précision que le laboratoire va établir ce qu'on appelle une mosaïque d'ascendance
propre à ton histoire génétique. À la fin, tu reçois un rapport personnalisé, souvent sous forme de pourcentage, qui te dit par exemple 40% Europe méridionale, 30% Afrique centrale et enfin 8% de traces amérindiennes. Mais attention, il ne s'agit pas d'un passeport biologique ou d'une vérité absolue. Ces résultats sont des estimations statistiques basées sur les données disponibles. Plus la base de données du laboratoire est riche, diversifiée et bien calibrée, et plus l'analyse se raffine. En résumé, un test d'ascendance ne se résume pas à identifier tes grands-parents. Il cartographie des flux migratoires, révèle des héritages invisibles, des mélanges oubliés et parfois même des vérités bouleversantes. C'est un miroir génétique tendu vers le passé et aujourd'hui plus que jamais, la science en est le traducteur. Alors oui, la technologie derrière ces tests est impressionnante, ils réveillent notre curiosité, ils enrichissent notre histoire personnelle et parfois changent même profondément notre rapport à nos racines. Mais comme tout outil puissant, ils sont aussi imparfaits. Donc avant de plonger tête baissée dans l'interprétation de tes résultats, il est essentiel de connaître leurs limites, leurs zones d'imprécision et les biais qu'ils peuvent malgré eux contenir. Le premier point à savoir, c'est que c'est une estimation et pas une certitude. Un test d'ascendance ne donne pas une vérité génétique gravée dans le marbre. Il fournit une estimation statistique basée sur des ressemblances entre ton ADN et des populations de référence. Cela signifie que les pourcentages que tu reçois, par exemple 38% d'Europe centrale et 25% d'Afrique de l'Ouest, ne sont pas des proportions biologiques exactes de ton origine, mais des modèles probabilistes construits à partir d'algorithmes et de comparaisons. Par exemple, deux laboratoires peuvent te donner des résultats nettement ou légèrement différents en fonction des méthodes utilisées et de la base de données. En deuxième point, la précision du test dépend énormément de la qualité et de la diversité de la base de données utilisée. Certains laboratoires possèdent des panels très riches en Europe et en Amérique du Nord, mais beaucoup moins sur certaines zones comme l'Afrique centrale, l'Asie du Sud-Est ou encore les peuples autochtones d'Amérique latine. Cela peut créer des lacunes ou des généralisations abusives. Par exemple, une origine spécifique dans les Andes peut être classée comme amérindienne ou des origines berbères diluées sous l'étiquette Afrique du Nord. Troisième point, les origines peuvent être anciennes mais pas toujours récentes. Un test ADN ne te dit pas quand tes ancêtres vivaient ni comment ils se sont retrouvés dans ta lignée. Il ne fait pas de différence entre un ancêtre du XVe siècle et un arrière-grand-parent du XXe. C'est pourquoi certaines personnes s'étonnent de découvrir des origines inattendues. Par exemple, un segment d'ADN lié à l'Asie centrale, au Caucase ou à l'Afrique centrale, alors que personne dans ta famille proche ne correspond à ce profil. Ce n'est pas une erreur, mais le reflet d'un héritage lointain, parfois vieux de plusieurs siècles. Quatrième élément, il arrive aussi que les tests ADN révèlent des surprises familiales. Un demi-frère ou une demi-sœur dont on ignorait l'existence, une filiation paternelle différente de ce qu'on pensait, ou encore l'absence de lien biologique avec un proche supposé. Certaines personnes découvrent alors que leur père n'est en fait pas leur père biologique ou encore qu'un cousin est en réalité un demi-frère. Même si ces cas restent rares, il est important d'en avoir conscience. Un test ADN peut créer des histoires familiales, révéler des secrets ou encore créer des remises en question. Enfin, cinquième et dernier point souvent négligé, la protection des données génétiques. Ton ADN, c'est ta donnée la plus sensible. Avant de choisir un laboratoire, assure-toi de savoir comment tes données seront stockées, utilisées et éventuellement partagées à des fins de recherche ou des partenariats commerciaux. Certains fournisseurs proposent des options de consentement claires et la possibilité de supprimer tes données sur demande, comme le fait QuickDNA, tandis que d'autres le font beaucoup moins, voire pas du tout. En résumé, un test ADN ne donne pas toutes les réponses, il ne remplace pas un arbre généalogique ni un récit familial. Il suggère, modélise et propose une lecture statistique de ton héritage, une hypothèse biologique construite par comparaison. C'est une interprétation scientifique fascinante parce qu'elle révèle, mais qui demande à être perçue avec curiosité, esprit critique et une bonne dose de discernement. En somme, c'est une porte d'entrée biologique vers ton passé, à condition de ne jamais oublier que c'est une carte et non pas le territoire. Ok, maintenant que tu connais les possibilités mais aussi les limites d'un test ADN, une question se pose, vers qui se tourner? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs entreprises proposent ce type d'analyse. Certaines sont très connues, souvent localisées à l'étranger avec une base de données impressionnante, mais une relation distante ou peu transparente en termes de confidentialité. Et c'est là que QuickDNA se distingue. Premièrement, QuickDNA propose le tarif le plus abordable du marché, avec un rapport qualité-prix excellent. Il n'y a pas de frais cachés ou d'abonnement déguisé, mais par contre une garantie satisfait ou remboursée. Donc si vous n'êtes pas satisfait ou convaincu par nos services, on vous rembourse. La livraison se fait en 24 à 48 heures,
Donc tu passes commande le lundi et le mercredi, tu prélèves ta salive pour l'envoyer au labo. Le prélèvement est vraiment indolore et se fait en moins d'1 minute top chrono. Pas besoin de rendez-vous ni d'équipement médical. Ensuite, une fois ton échantillon reçu, les analyses sont lancées dans un laboratoire certifié ISO, selon les normes internationales strictes. Tu obtiens tes résultats en quelques semaines seulement via une interface claire et confidentielle. Enfin, QuickDNA s'engage à protéger tes données génétiques. Ton ADN n'est jamais vendu ou partagé. Tu gardes le contrôle absolu sur ton profil avec la possibilité de le supprimer à tout moment. Au final, QuickDNA, c'est vraiment l'alliance entre efficacité, accessibilité et rigueur scientifique au service de ton histoire génétique. Si tu veux te lancer, je t'ai mis le lien directement en description. Et si tu as déjà fait le test, n'hésite pas à me dire ce que tu as déjà découvert, parce que parfois une simple analyse peut révéler des origines qu'on ne soupçonnait même pas. Alors voilà, maintenant tu sais ce qu'est l'ADN, comment fonctionne un test d'ascendance, ce qu'on peut vraiment en attendre et ce qu'il faut aussi nuancer. Parce que explorer ses origines, ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de pourcentages, c'est une manière de se reconnecter à son histoire, de comprendre d'où l'on vient et parfois de se voir autrement. Le test ADN ne résume pas qui tu es, mais il peut éclairer une partie de toi que tu ne soupçonnais même pas. Et si tu veux franchir le pas, je te recommande QuickDNA pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est simple, rapide et fiable et ça respecte vraiment tes données génétiques. Tu trouveras le lien juste en description. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à partager et à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations ADN. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait un test ADN, si tu hésites ou si tu as retrouvé des origines inattendues. Je lis tous vos messages et parfois vos histoires sont aussi fascinantes que vos résultats. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne QuickDNA.